Bienvenue à l'émission Minonzon. Mon nom est Sodari. Grâce que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Et je remercie l'Éternel dans la vie de tous ceux qui ont pris part de ce jeûne et prière. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse abondamment, que l'Éternel vous donne la force d'être ferme en prière et en jeûner et lire la parole de Dieu aussi. Alléluia. Bien-aimés en Christ, notre jeûne et prière, on a tiré notre thème dans 2 Thessaloniciens 2, verset 16. Alléluia. Là-bas, on entend dire que Seigneur Jésus-Christ et son Père éternel n'a qu'à nous consoler. Avant de pourquoi on va nous consoler ou bien consoler quelqu'un. Est-ce que la personne il est en bonne santé? Non. Avant de consoler quelqu'un, parce que la personne est en train de traverser des difficultés, des problèmes, ça ne va pas dans la vie de la personne. Et on va consoler la personne. La personne que son cœur est brisé, c'est la personne qu'on console. Alléluia. Donc toi et moi, notre cœur est brisé. On est en train de traverser beaucoup de problèmes. C'est le pourquoi Seigneur Jésus-Christ et son Père va nous consoler. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Notre jeûne et prière, c'est que l'Éternel te console, que le Tout-Puissant nous console. Et la consolation là, c'est une consolation éternelle. Alléluia. Bien-aimé, si tu es dans Jésus-Christ, si tu as accepté Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, il ne faut pas jamais retourner et regarder derrière encore quoi que ce soit. Ça peut être dur dans ta vie. Regarde devant. Regarde celui qui a versé son sang sur la croix pour toi. Alléluia. C'est lui seul qui peut te donner la solution de tes problèmes. Et je vais poser cette question. Est-ce que c'est possible que les chrétiens traversent des moments difficiles? Est-ce possible pour que les enfants de Dieu souffrent? Bien-aimé, c'est possible. Pourquoi c'est possible que les enfants de Dieu souffrent? Parce que en souffrant, à travers tes souffrances-là, c'est là-bas qu'on va voir que tu as la foi à l'Éternel. Tu crois vraiment en Dieu. Tu as confiance vraiment à l'Éternel. Pourquoi? Parce que parfois tu vas voir que les choses ça deviennent de plus en plus dures dans ta vie. Mais tu n'as pas abandonné d'accrocher à l'Éternel, de prier l'Éternel. Alléluia. Tu es en train de persévérer dans la prière, dans les jeûnes. De tout, tu es en train d'accepter la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé en Christ, parfois tu vas dire que c'est fini pour toi, que Dieu ne t'écoute pas, que le Tout-Puissant t'a abandonné. Mais il n'était pas abandonné. Lui, il est en train de te tester pour voir est-ce que vraiment tu le crois. Alléluia. Est-ce que vraiment tu as la foi en lui, qu'il peut faire quelque chose pour toi? Alléluia. Comme notre grand-père Job, il a traversé beaucoup de problèmes, mais il n'a pas perdu la foi. Le Dieu, le Tout-Puissant, l'a consolé. C'est comme ça l'Éternel va te consoler toi aussi. Oh, alléluia. Le Tout-Puissant, le roi des rois qui a consolé Job, il va te consoler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de m'écouter, il ne faut pas jamais cesser de prier. Il faut persévérer dans la prière. Il faut te persévérer de lire la parole de Dieu, t'accrocher encore de plus en plus à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé en Christ, pourquoi l'Éternel aime ses enfants de traverser beaucoup de problèmes? Alléluia. Parce que l'Éternel veut que tu t'approches encore de lui. Alléluia. L'Éternel veut que tu le connaisses. L'Éternel veut que tu connaisses son amour, de lui approcher encore de lui. Il ne veut pas que tu vas t'éloigner. Alléluia. C'est pourquoi parfois il laisse que tu vas traverser des épreuves et après tu dois sortir victorieux. Alléluia. Les épreuves, oui,
Traiter les épreuves. Les enfants de Dieu doivent traiter les épreuves. Par étape, étape par étape. Comme on va aller à l'école, tu passes par CP1, CP2, C2, C1, C2. C'est comme ça, nous les enfants de Dieu. Alléluia. Spirituellement par là, tu es bébé. Au moment que tu as donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ, tu es enfant. Donc tu dois grandir. Alléluia. Tu dois grandir. Mais il y a certains enfants de Dieu qui ne veulent pas grandir. Si tu ne veux pas grandir, tu ne peux pas connaître la puissance de l'Éternel. Tu ne peux pas connaître l'amour de l'Éternel. Alléluia. En grandissant, c'est là-bas que tu vas connaître la puissance de l'Éternel, l'amour fraternel de l'Éternel. Alléluia. C'est à travers des épreuves, à travers des problèmes, à travers des difficultés dans ta vie. C'est là-bas que tu vas passer afin de connaître l'Éternel. Alléluia. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas traverser des moments difficiles. Tu ne veux pas traiter tes épreuves qu'on t'a déposées devant toi. Alléluia. Il faut bien traiter tes épreuves. L'épreuve que l'Éternel t'a donné de traiter là, il faut te concentrer et traiter. Alléluia. Si tu as fini de traiter, c'est là-bas qu'on va te donner des bonnes notes. C'est le pourquoi on dit que les enfants de Dieu doivent traverser des difficultés, bien des problèmes ou bien des épreuves. Alléluia. Bien-aimé en Christ, Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il a passé par là. Donc nous tous, on doit passer par ça, par là-bas, afin qu'on va nous donner des bonnes notes. Alléluia. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans 1 Pierre 1. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 2 à 9. Que Dieu vous bénisse, la parole de l'Éternel. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Bien-aimés en Christ, ici on a entendu parler que quoi? Nous les enfants de Dieu, on nous a immergés, on a fait immersion dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est par le sang de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes sauvés. Alléluia. C'est ça qu'on entend de parler. C'est par ça que nous sommes sauvés. Donc on doit marcher quoi? Dans la sanctification. On nous a nettoyés, on nous a sanctifiés. Alléluia. C'est ça qu'on a Pierre en train de parler ici. Action. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grâce miséricorde nous a régénérés pour une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Qu'est-ce qu'on appelle régénérer? Régénérer, qu'est-ce qu'on appelle? C'est quelque chose qu'on a encore, c'est comme on a mis bébé au monde, on a encore le renaître. C'est ça qu'on appelle le renaître. On t'a renaître, on t'a mis au monde, mais on t'a renaître dans Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Alléluia. Mais c'est par la grâce que Dieu t'a accordée avant de connaître Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé en Christ, que personne ne te trompe pas. Que personne ne te trompe pas, que tu vas retourner par derrière. Il faut t'accrocher, il faut marcher, aller devant. Il ne faut pas retourner par derrière. Alléluia. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous voyez? Donc vous, nous les enfants de Dieu, qui marchent dans la sanctification,
qu'on sert l'Éternel en esprit et en vérité, on a un héritage dans les cieux. L'héritage nous attend là-bas dans les cieux. Alléluia. Ceux qui regardent tout droit, ceux qui regardent Seigneur Jésus-Christ, ceux qui croient l'Éternel, ceux qui servent l'Éternel en esprit et en vérité, ils ont leur héritage dans les cieux. Donc toi qui es en train de m'écouter maintenant, si tu sers l'Éternel en esprit et en vérité, il faut regarder que ton héritage t'attend au ciel. Il ne faut pas le perdre. Si tu es retourné derrière là, c'est fini. Tu ne peux pas recevoir ton héritage, ta bénédiction qui t'attend dans les cieux. Amen. Bien-aimés en Christ, c'est très très important pour nous les enfants de Dieu d'être fermes, alléluia, de toutes choses. En vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ici, c'est très important, la foi, parce que nous sommes dans les derniers temps. Le temps que nous sommes là, c'est les derniers temps. Regarde tout ce qui se passe dans la nature, dans la vie, dans le monde. Tout le monde court, il cherche l'argent. Il y a les autres qui font n'importe comment. Mais toi, tu t'es concentré à l'Éternel. Tu dois garder ta foi, que c'est lui seul que tu vas servir. C'est lui seul qui peut faire tout pour toi. C'est ça qu'on va voir les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Les véritables enfants de Dieu. Est-ce que tu es en train de servir l'Éternel en esprit et en vérité? Tu es le véritable fils, bien, véritable fille de l'Éternel. C'est maintenant qu'on va le voir. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique, mais maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous voyez, par les diverses épreuves, vous allez souffrir un peu de temps seulement et vous allez souffrir. Bien-aimé, et après tout ça là, après toutes les épreuves là, tu vas aller voir là où l'Éternel a préparé vraiment pour toi, parce que tu as servi l'Éternel en esprit et en vérité. Tu as avoir la foi vers le Tout-Puissant, tu as couru et tu as confiance à lui. Tu n'as pas retourné de gauche à droite, tu as regardé directement la voie là, le chemin qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Eh bien aimé, oh alléluia, presse de l'or. Présidez-leur, que Dieu vous bénisse. Toi qui es en train de m'écouter, si tu as la foi et tu crois que c'est Seigneur Jésus-Christ seul qui peut te sauver dans tous tes problèmes, dans tous les épreuves que tu es en train de traiter maintenant là, bien-aimé en Christ, c'est là-bas que l'Éternel va voir notre foi. Ceux qui vont garder le vrai foi, ceux qui sont en train de servir l'Éternel en esprit et en vérité maintenant, quand nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. C'est maintenant qu'on va voir les vrais enfants de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas retourner derrière. Il ne faut pas retourner de gauche à droite. Malgré tout ce qui se passe dans ta vie, malgré les difficultés, les problèmes dans ta vie, il faut continuer ta route. Il faut t'accrocher à l'Éternel des armées. Il faut l'accrocher, il faut l'appeler, même s'il ne te répond pas. Il va te répondre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il faut bien garder la foi. C'est là, à travers les épreuves, qu'on va connaître que tu es un vrai enfant de Dieu, que tu as gardé la foi. Alléluia. Ceux qui gardent leur foi, c'est le jour que le Fils de Dieu, Seigneur Jésus, va apparaître. Ce sont eux que l'Éternel Jésus va recueillir avec la joie éternelle. Ne vous inquiétez de rien.
Malgré les difficultés, il faut te croire il faut avoir la foi que Dieu peut te sauver. Il faut avoir la foi que Seigneur Jésus-Christ peut intervenir dans tous tes problèmes. Il faut t'accrocher, jeûner et prier chaque jour. Lis la parole de Dieu. Il faut prier. Oh bien-aimé, il faut rendre grâce à l'Éternel. Et ce qui est très très important, accepter la volonté de Dieu, accepter la correction de l'Éternel. Oh, alléluia. Alléluia. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous voyez, le prix de votre foi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle prix de votre foi? Gardez. Vous allez, quoi? Je vais lire là-bas. C'est très important. Ici, c'est très bon d'écouter. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La foi que tu as gardée. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? La foi vivante, c'est la foi qui est accompagnée avec les œuvres. Si tu as gardé la foi vivante, la foi là, bien aimé, le prix là, c'est ça qu'on va te payer. Hein? La grandeur de ta foi là, c'est ça qu'on va te payer. Ceux qui ont la foi que j'ai foi, mais ça n'a pas accompagné des épreuves, oui, ça n'a pas accompagné avec des œuvres, c'est la foi morte. Je ne te souhaite pas d'avoir cette foi morte. Il faut avoir la foi vivante accompagnée avec les œuvres. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on appelle les œuvres? Les œuvres de aie pitié de ton prochain, aime les uns les autres. Hein? Il faut faire le bien. Il faut faire le bien. Il faut être soucieux aux pauvres, aux orphelins. Il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu. C'est ce qu'on appelle accompagner avec des œuvres. Alléluia. Donc, il faut avoir la foi vivante, la foi solide. Et vers la fin, on va te payer de votre foi que vous avez. Alléluia. Car le Fils de l'homme viendra. Il apparaîtra un jour quand nous sommes dans les temps de fin. Alléluia. Le temps qui va finir, le temps, ça dit, c'est fini. Le Fils de Dieu est en la route. Il est déjà prêt à venir. Donc, je te souhaite, je te prie pour que l'Éternel te fortifie encore et encore, afin que tu puisses garder la foi vivante. Alléluia. La foi accompagnée avec les œuvres, afin que le jour que le Tout-Puissant va venir, va te payer le prix. Alléluia. Bien-aimé, je veux que vous compreniez très bien que la foi qu'on est en train de parler ici, tu es en train de traverser les épreuves. Tu n'es pas te lamenter. Tu te rends grâce à l'Éternel. Tu acceptes tout. Tu acceptes la volonté de Dieu. Et tu dis que c'est Dieu. Car quelque chose ne peut pas venir dans ta vie que l'Éternel n'est pas au courant. L'Éternel est au courant de tout. Alléluia. C'est ça que tu vas mettre dans ta tête. Je sais que tu es au courant de tout, Père. Et je sais que c'est toi qui vas me libérer de cela. Rends grâce dans toutes choses. Il faut rendre grâce à l'Éternel. Il faut avoir la foi que le Tout-Puissant va te libérer de toutes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous si Dieu le veut. Demain, on va continuer. Amen.